Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au mouvement OTS et nous parle des hommes politiques interpellés. Un homme politique, un leader politique, un acteur politique, un élu qui est différent face au mal-être du peuple, et soit un aventurier, soit un opportuniste, soit un égoïste dont le seul but est d'escroquer les voix des populations pour réaliser ses objectifs personnels ou ceux de son petit clan, soutient un expert ce matin en page 2 de la nouvelle expression. En petite une, Assemblée nationale, 2,7 milliards disparaissent des caisses. Bafoussam, les mototaxis paralysent la circulation et puis Cameroun, quand se loger devient un rêve. Le quotidien, le messager pour sa part ce matin, parle également de OTS, OTA, CK et bien d'autres. Non à la mise à mort de l'école, s'exclame ce matin à sa grande une le journal. Présenté par le régime comme une vague insurrectionnelle dissimulée derrière la façade de revendications corporatives, ces mouvements d'enseignants nécessitent une thérapie d'urgence, nous renseigne le journal ce matin en page 3. Et puis, s'agissant de licenciement à Sosucam, le journal nous fait savoir que 186 employés sont jetés à la rue. Le top management est accusé de traitement esclavagiste du personnel et de quête effrénée du profit. À la grande une du journal Ouest Echo, insolite, le corps d'un Français abandonné à la morgue de l'hôpital de Tchang depuis 2 ans. Éducation à Fouman, un proviseur et son président de l'APEE se déchirent. Et puis crise à la succession Bagam, Ouest Echo reçoit une mise au point des fidèles de Sa Majesté Fontaine d'Obs aussi. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal régional. Le quotidien ce matin qui parle également de revendications et grèves des enseignants nous présente les solutions appropriées du gouvernement de la République. Ce matin, avec le reporter hebdo, on parle de coopération entre le Cameroun et l'Algérie. Le vol inaugural, ce sera le 12 octobre prochain. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle du complexe sportif d'Olembe et d'un arrangement amiable entre l'État du Cameroun et McGill. C'est d'ailleurs la substance du communiqué de presse signé depuis Montréal ce 3 octobre 2023 annonçant la signature d'un protocole d'accord mettant fin à l'arbitrage entre les parties et la reprise des travaux de construction de l'infrastructure dès la semaine prochaine. Enseignement secondaire, Extrême Nord, Adamawa Sud, la grève des enseignants comme elle va. Le reportage du quotidien Le Jour est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. MTN Elite One a retrouvé l'intégralité de la première journée ce jour. Et puis augmentation, la nouvelle grille des examens OBC nous est présentée à la page 4. Le quotidien Mutation ce matin à sa grande une a choisi pour sa part de s'interroger. Carte nationale d'identité en 48 heures chrono. L'annonce faite vendredi à Douala par le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bagagele ravive l'espoir de voir enfin le calvaire des usagers s'extomper. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Grève des enseignants à la page 10 dans le 30 des négociations. Et puis à la page 12, on parle également du complexe sportif d'Olembe. McGill annonce la reprise des travaux. L'hebdomadaire Expression économique dans sa parution de ce 4 octobre 2023 s'intéresse au secteur aurifère et nous parle du détournement de 200 kg d'or entre juillet 2021 et septembre 2022. C'est ce qui ressort d'une cérémonie de concertation avec la Sonamine présidée le 3 octobre dernier à Yaoundé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé. La Société nationale des mines peine à collecter l'impôt minier synthétique libératoire, pouvons-nous lire ce matin à la page 3. Sonorin petite une, comment l'État réussit la restructuration de la dette. Et puis port de Douala, le port autonome de Douala acquiert 4 nouveaux portiques chez Conakran. Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin parle également du mouvement OTS et il nous fait savoir que le gouverneur enrhume l'Adamawa. Pour le quotidien L'économie, c'est l'industrialisation de la filière bois qui intéresse. Le Cameroun n'est pas encore prêt, nous renseigne le journal. Jean-Faustin Gueyep, président du groupement de la filière bois du Cameroun, fait le point sur les difficultés que rencontrent ces secteurs. Il propose également des pistes pour booster la transformation locale du bois. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de taxes foncières. Retrouvons les propositions du JICAM à la page 3 également. Exportation frauduleuse du cacao, un nouveau système de vente en gestation et puis frontière Tchad-Cameroun. La sécurisation est au cœur des discussions. Le quotidien de la santé EcoSanté ce matin, qui parle du bromate de potassium dans le pain, nous le présente comme un danger pour la santé des consommateurs. La plupart des boulangers
soucieuses de la rentabilité de leurs affaires, négligent la santé des populations camerounaises en introduisant le bromate de potassium dans la fabrication du pain. Pourtant, ce produit est responsable des problèmes neurologiques, des dysfonctionnements nerveux, des vertiges, des étourdissements, des oublis, des troubles de la mémoire, des constipations chroniques, d'après le docteur Paul Nzobeu, biologiste, thérapeute. Et puis en petite une, mal de dents, voici des remèdes naturels efficaces. Il s'agit du bicarbonate, du clou de girofle, de l'ail, du vinaigre et de l'huile essentielle de tea tree. L'information est à retrouver en page 9. Et puis cancer du sang, le dépistage précoce comme garantie de suivi. Le journal Le Drapeau ce matin parle également du complexe sportif d'Olembe. McGill annonce la reprise des travaux. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, c'est la prévention du paludisme qui est intéressant. Les hommes de médias sont à l'école. Impact Santé Afrique et le PNLP ont mobilisé les professionnels des médias autour des enjeux de cette maladie qui fait des ravages. C'était lors d'un atelier de sensibilisation organisé dans la ville de Kribi le 27 et 28 septembre 2023. Le quotidien L'Info à chaud qui parle de mandature 2013-2020 ce matin à sa grade 1 nous présente les arriérés de salaire des maires enfin payés. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Et puis terminons avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Rencontre entre le haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Cameroun et le MinSanté. Les retombées de la visite de travail du MinSanté au Royaume-Uni sont passées en revue. Son Excellence M. Barry Lowen, haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, a été reçu en audience par le ministre de la Santé publique. C'était hier dans l'après-midi. Mesdames et messieurs, voilà qui met en thème à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci et au plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice.